Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur les deux antennes d'Europe 1 et de CNews. L'actualité, c'est d'abord le déplacement d'Emmanuel Macron. Il est en ce moment même à Vichy, où on le rejoint Samy Sfaxi et Olivier Gangloff, les envoyés spéciaux de CNews. Bonsoir Samy, le président est-il en campagne d'ores et déjà? Que fait-il en ce moment même? Écoutez, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il bat le terrain depuis maintenant 2 jours. Il vient tout juste là de rentrer dans le palais des congrès de Vichy. Et vous savez, c'est ici qu'il a rendu hommage ou qu'il s'est recueilli en tout cas devant cette plaque commémorative à ces 80 députés qui ont dit non au plein pouvoir de Pétain. C'était bien sûr il y a plus de 60 ans. Et donc cette étape mémorielle pour le président de la République, c'est une des étapes. Il y a quelques minutes, il était devant une autre stèle. Cette fois-ci, c'était une stèle qui rendait hommage à tous ces juifs qui ont été déportés, juifs étrangers. C'est ici à Vichy qu'a été ordonnée justement cette rafle, et donc c'est évidemment un déplacement en tout cas politique pour le président de la République qui répond à Éric Zemmour, vous savez, autour de ses propos concernant le maréchal Pétain et les juifs étrangers de l'époque. Mais l'entourage du président de la République nous affirme que ce n'est pas l'objectif, que ce n'est pas la volonté du président de la République. Sa volonté, c'est d'être à Vichy, dans une ville où aucun président depuis 1978 ne s'était rendu. Le dernier, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Pour le programme, Emmanuel Macron, dans quelques minutes, il va déambuler dans les rues de Vichy pour aller à la rencontre des habitants. C'est ce qu'il fait maintenant depuis près de 2 jours. Et c'est vrai que les choses se passent pour l'instant assez bien. Il n'est pas interpellé de façon musclée, mais c'est vrai qu'il reste encore quelques heures encore ici dans l'Allier. Merci beaucoup. Samy Sfaxi sur place avec Olivier Gangloff. Jean-Claude Dacier, on a un président en campagne, évidemment, et un président qui ce matin a adressé un message, sans doute, à Éric Zemmour en disant attention, on ne doit pas manipuler l'histoire. Et il se trouvait à Vichy, donc évidemment, on voyait très bien la référence à laquelle il faisait allusion. Je pense que pour un président de la République, la campagne électorale est permanente et qu'elle s'ouvre au lendemain de son élection. Bon, il est évident que là, le choix d'aller à Vichy n'a pas été fait tout à fait par hasard et pris tout à fait par hasard. Évidemment que le président est en campagne, et tout le contraire serait évidemment totalement surprenant. Moi, ce que j'en dis, c'est que la France est tout de même un drôle de pays. Parce que quand même, encore une fois, au cœur d'une campagne, avec une élection qui se profile, qui va être ô combien importante pour l'avenir de ce pays, qui se porte très mal, je ne vais pas répéter tous les jours la même chose, on est en queue de peloton européen, la France... Bon, et se paie quoi la France? Une polémique sur le rôle de Pétain pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je veux bien... J'oserais quand même dire que ça ne m'intéresse pas. Ce que feront les candidats pour essayer de redresser ce pays, ça m'intéresse. Alors maintenant, qu'il faille pas manipuler l'histoire, sûrement, qui a raison, qui a tort. J'entendais ce matin chez Pro un homme qui a écrit un bouquin sur cette période et qui est un historien professionnel. Il a un point de vue nuancé là-dessus. Bon, est-ce que Pétain a aidé les Juifs français ou pas? Bon, vous voulez en parler ou pas en parler? Je ne veux vous en plus parlez, après, on dit que vous ne vouliez pas en parler. Allez, je dis simplement que le pays a autre chose à dire et à faire que de faire ces campagnes qui sont de toute façon dépassées. Alors, Alexandre Devecchio, oui, un président en campagne en tout cas. On parle d'un livre d'Éric Zemmour qui a le suicide français quand la polémique est née, ça doit avoir 5-6 ans. C'est pas la préhistoire quand même. Comment? C'est pas la préhistoire. Oui, mais les Français ont de la mémoire. C'était dans un livre où on a extrait des phrases. Enfin voilà, on a bien vu lors du meeting de Zemmour que son projet n'était pas de rétablir le régime de Vichy. Il n'y a pas de menace d'occupation allemande en France. Donc tout ça est artificiel, de la même manière que quand Emmanuel Macron s'était rendu au mémorial de la Shoah entre les 2 tours de la présidentielle, c'était artificiel, c'était sous-entendre que Marine Le Pen était l'héritière en quelque sorte de l'idéologie du Troisième Reich. C'était ridicule et c'était une manière de faire peur à la population. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique correctement. Après, moi je pense que c'est pas un hasard s'il le fait maintenant. Je pense que, d'une certaine manière, Emmanuel Macron réinstalle Éric Zemmour comme son principal adversaire. Hein. De la même manière que pendant tout le quinquennat, il a nourri la dialectique face à Marine Le Pen. Moi, je pense qu'il y a un vrai clivage entre le président qui est plutôt libéral, européen, et un camp plutôt souverainiste, plutôt eurosceptique, plutôt dur sur les questions d'immigration. Je pense que c'est pas un clivage faux, mais c'est vrai que le président l'a
nourri parce que ça l'arrangeait. Et là, on voit que bizarrement, au moment où Valérie Pécresse perce dans les sondages, il revient face à Éric Zemmour, qui, si on en croit les sondages, n'est finalement que le troisième homme, voire le quatrième homme. Donc ça paraît assez curieux. Donc je me dis qu'il veut vraiment l'avoir comme adversaire. Christian Proto, politique. un petit mot Non, là-dessus. je ne partage pas ce point de vue. Je pense qu'il y a une réponse du berger à la bergère, parce qu'après tout, c'est Zemmour qui a commencé les hostilités ad personam. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'était pas très fin, je pense, hein, ni politiquement, ni même en gentleman. Ça, c'est un autre débat. Allez-y, terminez, De Christian. fasciste et de pétainiste ou d'adolescent? Moi, je préfère être traité d'adolescent. Christian Proto. Sauf qu'il y a, par l'histoire, des régions qui ont souffert, et Vichy est une ville qui porte sur elle le fait qu'il y ait eu le pétainisme et Vichy. Et ce que je trouve pas mal, même si c'est peut-être pas les raisons qui l'ont conduit là, et qu'il y a sûrement une raison qui est plus politique, je trouve pas mal qu'on ait vu qu'il y a 80 députés qui ont eu le courage de dire non à l'époque. Absolument, Voilà. de dire non Et ça, c'est à la l'histoire. France de Vichy.